Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes consacrée à Horror Arkham, le JCE. On est dans la semaine des cartes gardiens, 4e vidéo de la semaine. La première carte c'est épée papillon. Couteau papillon. C'est un soutien de niveau 2 qui coûte 3, qui occupe les deux emplacements de main, trait, objet, arme et corps à corps. Action, combattre, vous gagnez +1 de force pour cette attaque. Après cette attaque, vous pouvez incliner les couteaux papillons pour attaquer à nouveau, en ajoutant votre agilité à votre valeur de compétence pour cette attaque. Cette attaque inflige +1 dégâts. Bon. Alors il y a une version de niveau 5 dans le pack, qui a le même coût en ressources, qui occupe autant d'emplacements de main, sans surprise. Attaquer, vous avez +2 en force, au lieu de +1. Après cette attaque, vous pouvez attaquer de nouveau en ajoutant votre agilité à votre valeur de compétence. Même chose. Si les deux attaques sont réussies, vous pouvez incliner les couteaux papillons pour que la deuxième attaque inflige +1 dégâts. Alors, la comparaison. Donc, version niveau 2, on combat à force +1. Version niveau 5, c'est force +2. Ensuite, dans la version niveau 2, c'est après cette attaque à la force qu'on peut incliner la carte pour ajouter son agilité et infliger le +1 dégâts en cas de réussite. La version de niveau 5, on n'incline pas ce stade-là, on fait sa deuxième attaque et c'est seulement si les deux sont réussis qu'on peut incliner pour que la deuxième attaque fasse +1 dégâts. Donc, prenons un cas simple, un investigateur qui aurait 3 en force et 3 en agilité. Version de niveau 2, il attaque à 4. 3 +1. S'il réussit, il inflige un seul dégât. Puis, il peut incliner la carte pour attaquer à 3 +3. Et s'il réussit cette attaque, il inflige 2 dégâts. Donc il infligeait au total 3 dégâts en faisant 2 tests. Deuxième action, il attaque à 4. Et il attaque à 4. Et il ne peut plus faire l'attaque à 6, vu qu'il faut incliner la carte et qu'elle est déjà inclinée. Donc éventuellement, les couteaux papillons de niveau 2, première action, on fait 3 dégâts. Deuxième action, on fait 1 dégât. Troisième action, on fait 1 dégât, donc un total de 5. Bon, voilà. Maintenant, dans le même cas, la version de niveau 5. Vous attaquez à 5, 3 +2. Puis ensuite, vous pouvez attaquer à 6, 3 +3. Et si vous avez réussi les deux attaques, maintenant vous inclinez la carte pour infliger un troisième dégât. Puis ensuite une attaque à 5 pour faire 1 dégât, puis une attaque à 5 pour faire 1 dégât. Donc à moins que j'ai raté un truc, dans les deux cas, on peut faire au maximum jusqu'à 5 dégâts en 3 attaques. C'est pas bon, notamment pour la version de niveau 5. Alors, il y a un truc qui m'intrigue un petit peu dans le commentaire, quelqu'un qui dit qu'on peut infliger 7 dégâts en 3 actions. Moi, je vois pas. Ah oui, je vois, pardon, je reprends. Je couperai peut-être au montage, ou alors je laisserai, selon, on verra. En fait, première action, si on sait que l'ennemi a beaucoup de dégâts, on va combattre à 5, si on a 3 de base, puis on peut combattre à 6, 3 +3. Donc en une action, on a infligé 2 dégâts. Le premier dégât, on avait un bonus de 2 pour réussir l'attaque. La deuxième attaque de l'action, on avait un bonus de 3. Deuxième action, une attaque pour 1 dégât, puis une attaque pour 1 dégât. On en est à 4. Troisième action, une attaque pour 1 dégât, puis une attaque pour 1 dégât. Et maintenant,
comme on sait qu'on n'aura plus... et maintenant, on peut profiter de cet effet-là. Si on a réussi les deux, on dit ben, maintenant j'incline mon arme pour que l'attaque à force plus agilité fasse un dégât. Voilà, donc en fait, c'est bien ça. Couteau papillon de niveau 2, en 3 actions, on peut faire jusqu'à 5 dégâts. Version de niveau 5, en 3 actions, on peut faire jusqu'à 7 dégâts. Mais on parle quand même d'une arme de niveau 5, qui coûte 3, qui occupe les 2 emplacements de main, ça me semble mauvais. La carte occupe 2 emplacements de main, donc vous êtes quand même bien incité à jouer bandoulière, pour avoir un 3e emplacement de main, surtout en solo, voire même bandoulière de niveau 2. Et comme ça, bah, vous avez 2 armes à 2 mains, ou une arme à une main, une arme à 2 mains, et une lampe torche par exemple. Voilà. Alors qui pourrait être intéressé? Pour la version de niveau 2 Skids, donc il ferait son premier test à 3+1, puis ensuite un test à 7, donc un test à 4, puis un test à 7. Mark Harrigan, un test à 6, puis un test à 8. Et s'il joue la version de niveau 5, un test à 7, puis un à 8. William Yorick, 4, puis... Non, pardon, 5, puis 7. Et bien évidemment, l'investigatrice du deck, du cycle, je veux dire, Lily Chen, 5, puis 7. Ou 6, puis 7. Et encore une fois, avec les disciplines, elle peut avoir un +1 pour la première, puis un +2 pour la deuxième, donc ça nous donnerait avec la version de niveau 5, ça nous donnerait du 7, puis du 9. Mais bon, je trouve que quand même c'est beaucoup se casser la tête, alors qu'il y a d'autres armes beaucoup mieux. Lily Chen, c'est un petit peu particulier, parce que elle n'a pas accès aux armes à feu, donc pas de lance-flamme, pas de fusil à éclair, pas de Thompson 45 de niveau 3. Et elle a une de ses disciplines qui lui permet de faire 3 attaques et ou évasions différentes. Donc elle va avoir besoin de plusieurs armes pour bénéficier de cette discipline, même si ces armes ne sont pas les meilleures qui existent dans le jeu. Et là j'avais mis coup vicieux, oui voilà, l'épée papillon, lors de l'action pendant laquelle on l'incline, ça fait 3 dégâts. Vous ajoutez coup vicieux à n'importe quelle attaque d'une arme digne de ce nom, ça fait aussi 3 dégâts. Donc en résumé, couteau papillon, moi je trouve ça quand même vraiment faible. Oui. Alors dans la boîte... C'était dans quelle boîte ça? La boîte de base, oui. Dans la boîte de base, on avait esquive, un événement de niveau 0 qui coûte 1. Très tactique, rapide, à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Annulez cette attaque. Dans ce cycle, on a esquive de niveau 2. Maintenant, ça coûte 0. Et la différence, c'est qu'après avoir annulé l'attaque, on fait un test d'agilité de difficulté 1. Et en cas de réussite, on inflige un dégât à l'ennemi dont on a annulé l'attaque. Alors, qui ça peut intéresser? Skids O'Toole, il a 4 d'agilité, donc le test sera assez facile pour lui. Mark Harrigan, il a que 3. Il a que 3, mais il peut se booster grâce à la capacité de Sophie. Diana Stanley, elle, ça peut l'intéresser pour l'effet d'annulation. Diana Stanley pouvait, je pense, jouer fréquemment esquive de niveau 0 pour avoir une carte en plus qui annule et qui pouvait lui faire piocher une carte, gagner une ressource, puis booster sa volonté. Et là en plus, elle va tester à 3 contre 1 pour essayer d'infliger un dégât à l'ennemi. Bien évidemment, Nathaniel Cho, c'est un événement qui inflige des dégâts, donc
pour lui ça pourrait faire un deuxième dégât. Surtout que l'attaque de l'ennemi ça peut être pendant la phase des ennemis, et il n'y a pas tellement d'événements gardiens qui infligent des dégâts pendant la phase des ennemis. Le problème c'est que Nathaniel Cho n'a que 2 en agilité, donc il faudra qu'il trouve un moyen de se booster pour monter au moins jusqu'à... moi je dirais au moins jusqu'à 4. Alors je les ai pas tous repris ici, mais cette carte-là peut se jouer dans un deck de style tank. Voilà, on a laissé l'ennemi en jeu parce qu'on sait qu'on va s'en occuper plus tard, mais on veut éviter son attaque, donc face des ennemis, il attaque, on annule l'attaque, on lui inflige un dégât, phase du mythe suivante, on va probablement se retrouver avec un ennemi en plus à gérer, peut-être même 2 ennemis en plus, et on en a déjà un qui est un peu blessé. Si votre tank il est gardien, il est maintenant engagé avec 2 ou 3 ennemis, il utilise son lance-flamme, et voilà. Alors moi j'ai jamais été trop un amateur d'esquive, parce que un petit ennemi, je le tue rapidement, la plupart des ennemis j'essaie de m'en débarrasser rapidement. C'est assez rare que je ressente le besoin de consacrer une des 30 cartes de mon deck, voire 2 des 30 cartes de mon deck, à une carte qui dit simplement « Vous annulez une attaque, voilà, c'est tout, usage unique ». Là, on a le même principe de base, sauf qu'en plus on dépense 2 XP pour avoir une chance, c'est même pas une certitude, c'est une chance d'infliger un dégât à l'ennemi. Donc je suis très sceptique. Alors oui, quand même j'ai oublié. Daniela Reyes. Ah non, pardon, justement, Daniela Reyes, elle ne peut pas, parce que la carte est de niveau 2. Donc c'est Lily Chen. Voilà, Lily Chen. Elle est à 3, avec sa discipline elle peut être à 4. Mais elle, ça va plutôt être je pense, pour sa discipline alignement de l'esprit. Voilà, réaction après que le round se termine. Si vous n'avez subi aucun dégât et aucune horreur pendant ce round, mettez cette carte sur son côté intact. Donc voilà, vous jouez Lily Chen. Vous avez utilisé cet effet pour vous soigner de vos dégâts ou de vos horreurs. Il y a un ennemi, il devrait vous attaquer, vous jouez esquive, vous annulez l'attaque, donc vous prenez pas de dégâts, vous prenez pas d'horreur. Si vous avez de la chance, vous infligez un dégât à l'ennemi. Fin du round, vous êtes pris aucun dégât, aucune horreur, vous retournez votre discipline. Bon. Encore une fois, j'en ai marre de dire ça pour les cartes de ce pack. Vous allez entendre ça toute cette semaine, j'ai l'impression. Encore une fois, je n'accroche pas à cette carte. Ça rentre pas dans mes decks habituels. Alors du coup, je pense qu'il va falloir que j'en arrive à la conclusion que je vais devoir faire des decks inhabituels pour utiliser les cartes gardiens de ce cycle. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette carte. Voilà. Comme je l'ai dit dans les jours précédents, pour moi, depuis ce midi, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié, vous pouvez cliquer sur le pouce. On se retrouve demain pour les 3 dernières cartes. C'est ça, les 3 dernières cartes. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.